Le journal Geneviève Pognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal. Bienvenue. Lutte traditionnelle et Valam pays Kabylie, les lutteurs des cantons de Koumeya, Lama, Landa et de Djamdé disputent ce vendredi leur finale. Hier, on a lutté dans les cantons de Pia, de Sarakawa, de Yaka, Agmandi. Au-delà des luttes, quelle relation et quel type de comportement devrait exister entre les Evala? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO se met aux côtés de la société civile pour éliminer la faim au Togo. L'agence onusienne a signé ce matin à son siège 3 accords de subvention avec 3 organisations de la société civile. Ebola, urgence sanitaire mondiale en RD Congo. La société civile attend du concret de l'OMS des autorités congolaises après la détection d'un premier cas de la maladie. Et puis sport, football, CAN Égypte 2019, le Sénégal en quête de gloire continentale et l'Algérie à la conquête de son 2e trophée se retrouvent ce soir à partir de 19h GMT au stade international de Caire pour la grande finale. Radiolomé.tg. Le chef de l'État assiste les victimes du conflit foncier intercommunautaire entre Nganga et Tchokosi, Fort et Sozumna Nyasingbe. À travers ce geste humanitaire, entend renforcer la résilience de 4604 sinistrés et 623 ménages. Théophile Togbe à Top Mango. Évalué à 86 655 000 francs CFA, ce lot de vivres et de non-vivres a été remis aux bénéficiaires par 2 émissaires du gouvernement, notamment le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général Yak Damhan, et sa collègue de l'Action sociale et de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Madame Léa Kolani Yenchare. À cette occasion, le ministre Yak Damhan a transmis la compassion du chef de l'État et le message d'apaisement, de paix et du vivre ensemble de l'exécutif togolais. Général Yak Damhan a demandé aux aînés de Loti plus de sagesse et de responsabilité. Personne n'a le droit de se faire justice, a insisté le ministre en charge de la sécurité. De son côté, la ministre de l'Action sociale, Madame Yenchare Kolani Léa, a fait savoir que le chef de l'État est sensible aux difficultés de la population, raison pour laquelle il a dépêché pour la 2e fois dans le Sud les membres du gouvernement pour renforcer la résilience de celle-ci. Par ailleurs, Madame Yenchare Kolani a salué le rôle joué par les comités de paix de l'Otu Sud dans la résolution de cette crise. Le secrétaire général de la préfecture de l'Otu Sud, Bakobam Komlan, a au nom des populations remercié le chef de l'État pour ses appuis multiformes en faveur des victimes. Depuis le centre communautaire de Gando, Théophile Togbe à Top Mango pour Radio Lomé. Eh bien, vous l'avez bien écouté, ouverture depuis samedi dernier dans la préfecture de la Kosa. Les luttes traditionnelles en pays Kabylie tirent pratiquement à leur fin avec un total de 4 finales. Ce vendredi, il s'agit des finales dans les cantons de Djamdé, Lama, Landa et de Koumeya. La première finale en présence du président de la République, Fort et Sozumna Nyasingbe, du chef du gouvernement, commissaire Lomklassou, et de la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawadi Bodi Tchegan, a opposé sur le terrain cantonal du lycée de Koumeya les lutteurs de Kewe aux lutteurs de Piyou. À l'issue de cette confrontation, les Evala de Kewe l'emportent sur ceux de Piyou. Score final 22 points pour Kewe contre 11 points pour Piyou. Après la finale de Koumeya, Fort et Sozumna Nyasingbe, sa suite ont mis le cap sur Landa où les Evala de la coalition Kassi Dewa Landa et ceux de la coalition Kadjahoulou
Galo ont lutté pour le compte de leur finale. Au décompte final, les Evala de la coalition Kassi Dewa Landa perdent la face devant leurs congénères de la coalition Kadjaoulum Galo. 5 victoires pour Kassi Dewa Landa et 12 victoires pour Kadjaoulum Galo. La troisième finale de ce vendredi également suivie par les premiers responsables de la nation, mais aux prises sur le terrain cantonal du lycée de Lama, les lutteurs de Lamaro et ceux de Lamaba. La quatrième et dernière finale de ce jour oppose cet après-midi sur le terrain cantonal du sujet de Djamdero à Djamdeba. Déjà hier, 3 finales ont été disputées respectivement dans les cantons de Pia, Sarakawa et de Yaka Agbandi. En page magazine, les luttes traditionnelles en pays Kabia au-delà de toute autre considération constituent d'abord un élément rassembleur, mais dans les arènes, l'objectif de chacun des adversaires est de vaincre, même si, à l'issue des empoignades, la victoire doit revenir à un seul camp. Quelle relation et quel type de comportement devrait exister entre les Evala après une semaine de chaude empoignade? Élément de réponse dans ce magazine de Yasmine Adoko. Les Evala dans les arènes de lutte ont soif de la victoire. Et lorsque l'un ou l'autre perd, cela devient source de tiraillement. Quelle sera la suite? Quelques Evala s'expriment. Je m'appelle Tchela Abou. J'ai lutté cette année pour ma première année. À l'EPP, la Makolide. Je suis très fier d'avoir terrassé mon adversaire. Et cela aussi va permettre pour que d'un jour à un autre, je puisse savoir ma génération, celui avec qui j'ai lutté. Et quand nous allons aussi nous voir un jour, nous saurons qui est qui par rapport à nos capacités. Pas forcément que je l'ai terrassé, nous allons devenir des ennemis. Nous sommes toujours des amis. Parce que cette année, je peux le terrasser, l'année prochaine, il va me terrasser. Donc, c'est toujours comme ça. Je m'appelle Adi Isaac. Cette soirée, nous avons lutté 3 fois. Donc, en huitième de finale, j'ai lutté, mais je n'ai pas pu terrasser. Mais en demi-finale, j'ai terrassé mon ami. On s'est pris en 2 et puis on est parti pour écrire nos noms pour la finale. Après les Evala, quand on se voit, comme on est des amis, comme on est dans un même canton, on se voit, on se salue comme des frères, quoi. On est comme des frères. Leurs aînés sont toujours à leur côté avec des conseils, afin de garder les liens d'amitié et de fraternité entre eux. Les lutteurs, après leur rencontre, c'est une cohésion quand même. C'est-à-dire que ça crée une relation entre 2 personnes. Ça crée déjà une amitié entre vous. Après la lutte, vous ne deviendrez plus des ennemis. S'ils arrivent, qui n'arrivent à s'entendre, on les interpelle. Ça dépend des niveaux. Si c'est en quart de finale ou bien lors des éliminatoires, on continue. Quel que soit le cas, ils doivent s'attendre. Les quarts de finale, les demi-finales, les huitièmes de finale, quel que soit le cas, les Evala doivent s'attendre jusqu'en finale. Ça, il n'y a pas quelque part qu'on peut dire qu'il y a une mise en tente. Au cours de la finale, ça veut dire que c'est la phase finale, ça. Il n'y a plus autre chose à dire. S'il y a des querelles, on les appelle et on les épargne. Normalement, entre eux, il doit y avoir quelqu'un qui doit comprendre l'autre. Quel que soit ce qui arrive, on arrivera quand même à les satisfaire pour les séparer. Merci. Un être humain a intérêt à soigner ses relations avec les autres et faire en sorte qu'elles soient positives. Pas donc de rancœur après les Evala, puisque c'est la tradition qui gagne. Nous reviendrons sur ces finales dans nos prochaines éditions. Autre sujet de cette édition, 3 signatures d'accord de subvention au siège de la FAO à Lomé. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture met à contribution des organisations de la société civile dans divers domaines pour éliminer la faim, rendre l'agriculture, la foresterie et la pêche plus productives. Objectif, améliorer les moyens d'existence face au changement climatique. Nous y reviendrons. Le journal Geneviève Bognon.
À l'étranger, à Bamako, la médiation internationale a non seulement condamné hier unanimement les manifestants qui ont notamment brûlé le drapeau malien à Kidal, mais ils ont également haussé le ton contre la SMA, les rébellions. La médiation internationale a exprimé son indignation et sa consternation. Les propos ne sont pas que diplomates. Le communiqué officiel qualifie d'inadmissible les événements survenus à Kidal. Elle estime que ces actes sont en réalité une violation de l'accord pour la paix et la réconciliation Mali issu du processus d'Alger. Pour bon nombre d'observateurs, c'est quasiment la première fois que la médiation internationale hausse vraiment le ton vis-à-vis de l'une des parties. Selon un diplomate qui a participé à la rencontre, il est clair que désormais, les rébellions, la coordination des mouvements de l'Azawad doit prendre ses responsabilités. Elle a certes condamné le fait de brûler le drapeau national, mais elle doit respecter les engagements pris pour le retour effectif à Kidal des symboles de l'État. Le forum sur la stratégie régionale du bassin du lac Tchad contre Boko Haram a pris fin aujourd'hui à Niamey au Niger. Les 8 gouverneurs des zones concernées par la nébuleuse Boko Haram au Nigeria, au Cameroun, au Niger et au Tchad s'engagent à appliquer à la lettre le plan d'action contre l'insécurité dans la région après un bilan positif dressé au forum de Niamey. En République démocratique du Congo, la détection d'un premier cas d'Ebola à Goma, principale ville de l'Est, toute proche du Rwanda et de l'Ouganda, où 2 personnes ont déjà succombé à la maladie depuis le mois de juin. L'Organisation mondiale de la santé déclare Ebola urgence sanitaire mondiale dans le pays. Une décision accueillie diversement par la société civile qui attend du concret. Angèle Moutondi. Débutée il y a près d'un an, l'épidémie d'Ebola, déjà 1698 victimes, sur plus de 2500 cas détectés. Et si à Kinshasa, les autorités affirment toujours que la situation s'améliore, chaque jour en moyenne, 10 nouveaux cas sont confirmés. Pour le président de la société civile de la ville de Goma, Kizito Binangui, la réaction de l'OMS vient en retard. Selon lui, si cette décision avait été prise avant, Ebola serait peut-être éradiqué. Il souhaite à présent que les autres pays, en particulier les États voisins de la RDC, se mobilisent pour venir en appui à l'État congolais afin d'éradiquer définitivement cette maladie. Kizito Binangui souhaite aussi que ces mêmes États interviennent pour lutter contre l'insécurité qu'il juge particulièrement responsable de la résistance de l'épidémie. En effet, il est encore difficile pour les services de santé d'atteindre les zones les plus reculées de la région en raison de l'insécurité et du risque d'attaque contre le personnel de santé. Or, la seule manière de contenir la maladie, c'est d'arriver à identifier toutes les personnes qui ont été en contact avec les malades parce qu'il y a un risque qu'elles aient contracté la maladie ou qu'elles finissent par être contaminées si elles ne sont pas vaccinées à temps. Au Japon, la ville de Kyoto est encore sous le choc après l'incendie d'hier qui a causé 35 morts dans un studio d'animation. La police s'interroge toujours sur le profil de l'homme de 41 ans qui a avoué avoir versé un liquide inflammable et mis le feu au studio. En Iran, l'armée d'élite iranienne a annoncé avoir arraisonné un pétrolier étranger sur l'île de l'Arak. Ce pétrolier qui transportait 1 million de barils de pétrole de contrebande a été arraisonné dimanche dernier dans le détroit d'Ormuz. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Au menu de l'agenda culturel, 2 événements phares sont au programme cette semaine. La femme africaine sera célébrée le 28 juillet prochain au Palais des Congrès de Lomé. C'est à travers un méga concert qui réunira les grands artistes du pays, entre autres artistes Agboti Yaomawena, pasteur habiteur Makafi, Rosaline Agboti Kekeli, Milinda Toto Patrick et autres. Le nom donné à ce concert est À toi ma mère. Ce sera à partir de 15h
20h, un rendez-vous à ne surtout pas y manquer. Autre sujet, le Comité national élection Miss Togo fête cette année son jubilé d'argent, c'est-à-dire 25 ans d'existence. Les phases régionales de ce grand événement qui honore la jeune fille togolaise démarrent ce samedi 20 juillet à Kara, à Dapan pour les Savanes et à Sokodé pour la région centrale. Ce sera à partir de 21h au palais des congrès de Kara. La super régionale de Lomé est prévue pour le 27 juillet prochain au Grand Reste de Lomé à 21h. Du sport pour refermer cette édition, CAN Égypte 2019, qui du Sénégal ou de l'Algérie va remporter cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? La réponse, c'est ce soir à partir de 19h GMT au stade international du Caire à Zonko-Sénamé. De Dakar à Alger, à passant par la France où la diaspora des deux pays est très présente, les supporters des deux camps rêvent d'un moment historique. Le premier sacre des Lions de la Teranga, abonné à la Lose ou la deuxième étoile des Fennecs après le titre à domicile à 90. L'affiche vaut le coup entre le grand favori et l'outsider inattendu. C'est aussi l'histoire intime de retrouvailles entre deux hommes de Champigny-sur-Marne en banlieue parisienne, Aliou Cissé et Jamel Belmadi au sommet du football africain. Pour l'heure, on note l'absence du défenseur de Naples, Koulibaly, dans les rangs des Sénégalais. Sénégal-Algérie, c'est ce soir à partir de 19h temps universel au stade international du Caire avec comme arbitre central le Camerounais Alioune en remplacement au Sud-Africain Victor Gomez annoncé au départ. Football toujours, la CAF a procédé hier lors de son assemblée générale au Caire au tirage au sort des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. 12 groupes de 4 équipes ont été constitués. Le Togo se retrouve dans le groupe G en compagnie de l'Égypte, du Kenya et des Comores. La première journée est prévue en octobre prochain. Retour en page nationale pour clôturer cette page des sports avec ce match amical international de football entre l'ASK champion du Togo et les Buffles de Borgou champion du Bénin ce dimanche à partir de 15h30 au stade municipal de Lomé. Ceci dans le cadre des préparatifs des tours préliminaires de la Ligue africaine des champions. Enfin, c'est ce week-end également que débute le championnat national de 3e division. Voici quelques affiches. Dans la poule A, Arsenal FC sera l'hôte de Boundia FC ce samedi au terrain du RPC Akara. Tout-puissant Sarah joue jeunesse sportive dimanche à partir de 15h au terrain de Kabou. Dans la poule B, on suivra avec intérêt les duels AS Dankben Boundia FC au terrain de Kabou, puis Lyon d'Afrique à Lidi FC au terrain municipal de Sokodé ce samedi, puis dimanche Mimi Guerrier sera l'hôte de Agodobi au municipal de Sokodé et face à face US Agbandi AS Mo sur le terrain d'Agbandi à partir de 15h. Dans la poule C, toutes les rencontres se jouent ce dimanche à partir de 15h entre l'AS Tchekbo et Tambo FC au stade de Tchekbo d'une part et Koto FC Jijika sur le terrain de Moretan d'autre part. Idem entre l'AS Genito et US Glei. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Lutte traditionnelle et Vala. Un pays kabylie, les lutteurs des cantons de Koumeya, Lama-Landa et de Djamdé disputent ce vendredi leur finale. Hier, on a lutté dans les cantons de Pia, de Sarakawa et de Yaka-Gbandi. Au-delà des luttes, quelle relation, quel type de comportement devrait exister entre les Evala? Vous avez suivi la réponse à cette interrogation dans ce journal. Et puis, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO se met aux côtés de la société civile pour éliminer la faim au Togo. L'agence onusienne a signé ce matin à son siège 3 accords de subvention avec 3 organisations de la société civile. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg